الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرهم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est mardi le 16 le 21 Rajab, le 21 Rajab 1446 qui correspond au 21 janvier 2025. Allah subhanahu wa ta'ala dans le surah Al-Imran, le verset 28, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Allah dit qu'il n'a pas autorisé les fidèles d'aller prendre les infidèles comme les alliés, et il sait que ceux-là, ils sont contre Allah, ils sont contre la religion. De les allier et donner tous les secrets. Allah dit non, ne fais pas ça. Il y a des limites. On n'a pas dit de se débarrasser d'eux. On n'a pas dit de ne pas le parler. Non, il y a des limites. Tout ce qui concerne l'affaire des religions, ça concerne les religions. Vous êtes musulmans, avec les musulmans, avec un musulman, vous allez parler des choses. Mais celui qui n'est pas musulman, il faut pas aller côté de la religion jusqu'à un certain niveau. Vous ne voyez pas quelque part Allah dit là dans son Bouddha, Allah dit qu'il ne faut pas insulter les gens qui n'adorent pas Allah, qui adorent les idoles, qui sont contre Allah, ne les insultent pas. Quand il va les insulter, et à l'air tout, ils vont insulter Allah. C'est pour ça que toi, les commencements. Tu as vu qu'il n'est pas musulman, ne l'insulte pas. Il adore autre chose, ne l'insulte pas son Dieu. Son Dieu qu'il adore, ne l'insulte pas ça. Il ne faut pas saboter l'esprit. Sinon, si tu dois l'insulter, tu dois insulter sa religion.
À son tour, lui là, il va jeter Allah. Parce qu'il ne connaît pas. Donc là, c'est toi qui as. C'est pour nous dire que la fin des religions, il y a des limites. Il y a des limites pour ça. Quand on parle de liberté des religieux, c'est l'islam. L'islam a dit chacun libre de prendre la religion qu'il veut. Là, il a dit. Mais celui que vous ne partagez pas même profession religieuse, vous ne partagez pas même foi, il y a certaines choses, ça ne doit pas aller là-bas. Ah oui, ça ce n'est pas parce que tu es contre l'humanité, parce que tu es contre l'homme, ça ce n'est pas bon. Si ce concernant la vie n'est pas bon, on peut le faire. Société, on peut être vivre ensemble. On peut cohabiter ensemble, c'est pas problème. Tu as besoin de moi, tu veux te rendre service. Si j'ai besoin de vous, vous allez me rendre service. Mais quand ça arrive au niveau de la religion, chacun doit respecter, pas accepter sa religion. C'est ce que l'Islam fait. Alors Allah dit ne prenez pas, le croyant ne prenez pas le mécréant comme un allié religieux. Un allié religieux. Oui, vous ne partagez pas même ça. Tu vas le prendre comme allié religieux. Pas non plus. Parce que ça ne peut pas marcher pas. Ce qui ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. On ne fait pas même les religions. Les religions, chaque religion a ses principes. Le principe de l'islam, c'est quoi? À Tawhid, l'unicité de Allah. Première chose qu'Allah dit, Allah ne veut pas, il dit la terre, le ciel et les montagnes, Moïse, ils vont s'exploser. À cause de quoi? Des faits de dire qu'Allah a un enfant. Et c'est ce qui est dit dans l'autre de l'islam. Le Coran a dit تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا لماذا؟ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. Ils ont dit Allah est enfant, fils de Dieu, le mot là seulement. Allah est Moïse, ciel et la terre et le montagnes s'exploser. Tellement que ça les choque. Il y a quelqu'un, lui, le principe de sa religion, c'est ça. Toi, tu es contre le monde. Est-ce qu'il y a un exemple? Mon frère, la vérité, c'est la vérité. Ou bien, ça n'a rien à voir avec notre vie sociale. Non. Toute vie, on peut vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Voici toi, voici l'autre, vous allez pratiquer sans problème. Mais on parle de côté de religion. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu vois des enfants associés avec le bouillard, non, ça c'est pas bon. Et tu le prends d'une fois seul, il faut qu'il pratique tout le monde. C'est Allah seulement qui est seul. Et celui qui est unique, il peut rester lui seul. Sinon, personne ne va rester seul. Tu as besoin. Et là, Allah dit ne prenez pas celui qui n'est pas même religieux, qui est pas comme un allié religieux. Quelque part, il a dit ça. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Il a dit encore لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. Tout ça, c'est Coran qui a dit ça. ومن يفعل ذلك celui qui va prendre, qui va faire cet acte parmi tous les musulmans, parmi tous les croyants, qui prend quelqu'un qui lui donne tous les secrets de l'islam, qui se dit n'est pas musulman, et non seulement n'est pas musulman, il peut te trahir. Toi, tu as trahi l'islam. C'est pas bon.
C'est très important qu'on comprenne notre islam. C'est très important. Pourquoi l'islam a dit les femmes peuvent rester à cause des femmes. Une femme non musulmane, elle peut vivre avec les femmes musulmanes. Mais si on a constaté qu'une femme non musulmane, elle fréquente les femmes musulmanes, c'est pour regarder leur beauté, regarder d'elles comme ils sont, ils s'en vont aller dire ça aux hommes de l'autre, les femmes musulmanes sont comme ça. L'islam a été dit ça. La femme là, elle doit être le rapport. Et jusqu'à toi-même musulman, toi musulman, le prophète a dit une femme musulmane n'a pas le droit d'aller commenter une autre femme musulmane pour son mari. La femme de l'islam, elle est comme ça. Aujourd'hui, les trucs ensemble, elle s'est déshabillée là, ou le prophète a dit si tu veux poser ton mari dans les mauvaises. Tu vois, ce n'est pas que l'islam comme quelqu'un, mais l'islam est comme tout la caméra de la nature. Parce qu'il y a des choses, quand ça va passer entre nous, ça va venir la haine. Donc, Allah dit celui qui va faire cet acte-là, l'islam n'a pas jugé. Il n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, Allah va aller au milieu. Allah va aller au milieu. Il est loin d'être fidèle à l'Allah. Allah n'y a un cas exceptionnel. Il a un tas de communes au moins, si vous créez quelque chose, si moi je vais essayer de m'éloigner de cela, d'essayer d'éviter certaines choses, ça peut piétiner sur l'islam, ça peut piétiner sur mon islam, ça peut amener un danger. Mais tu as parlé doucement avec eux, tu as essayé de mettre ton cœur, c'était là-bas comme tu sais, Allah dit là, je suis d'accord. Vous voyez cela? Je suis d'accord. Mais parce que dans la société, interdit de blâmer. Qui vont un danger privé. Arrêtez les dangers là. C'est la première priorité tout d'abord des autorités. Pour rentrer dans le sous, vous allez trouver ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses. C'est un danger. Mais ça aussi c'est bon. Il faut essayer d'éviter les dangers. Moi j'essaie de dire, si on est en train de faire quelque chose qui ne va pas, si je veux vous interdire de faire d'intervenir déjà, ça sera un danger pour moi. Ou bien un danger pour ceux qui sont derrière moi. Moi maintenant, pour vous dire ça, c'est un danger pour moi. Je ne dois pas ça. Ce n'est pas quand on voit tous les dangers, il faut aller, il faut aller. Oui. C'est ce qu'on appelle le hikmah. Vous allez chercher Riyad Salihin. Les hadiths, j'espère que si je comprends bien, il met Amassal, Hussein a fait charge des hadiths, il a dit Man Rami Koumoun Karafali Baïrou Biel. Oh, il a donné des critères là-bas. Que ça soit, c'est direct de communauté. Même si tu sais que moi je peux dire ça, mais ceux qui sont derrière moi, ils auront la conséquence. Vous pouvez passer par contre moyen. Celui qui peut dire, celui qui peut faire, ça ne peut pas la conséquence. Il y a certaines choses, si je vais dire ça à mon père directement, c'est la vérité. Je veux dire, papa, mais ça va me coûter cher.
Il peut se faire ça peut amener le temps pour eux. Mais moi, je ne peux pas les laisser le faire. Je vais passer par son ami ou que l'un de ses proches pour l'avertir. Il va dire à mon père, et l'affaire va cesser. Sans que moi, je l'ai pu dire. Mais, oh, je dis, mon père, non, je m'en fous de mon père, je ne dis pas. Je ne vais pas comprendre. Allah dit, il n'a pas parcouru le temps. Tu vois que si c'est là, il y a une manière de si je le fais, ça ne va pas. Là, tu as des décès dans le cœur, ce que tu fais, tu le fais malgré toi. يحذركم ويحذركم الله نفسه الله منك يحذركم الله نفسه Allah, il vous met en garde. Vous ne dites pas, Allah n'est pas votre égal. Allah n'est pas quelqu'un qui doit jouer avec lui. Affaire de Allah, on ne s'amuse pas. Si Allah dit yuhazirkum Allah nafsa, ça veut dire méfiez-vous. Tout ce qu'a fait de Allah, tout ce qu'a fait de la religion, prenez ça sérieusement. Il faut pas prendre ça à la musulman. Parce que quand tu prends ça comme du chien, tu prends ça comme c'est là non plus même comme c'est une blague, c'est une vie. Telle affaire de Allah, il n'y a pas ça dedans. Allah dit yuhazirkum Allah. Attention. Allah n'est pas tout égal. C'est pour cela que Bani Israël, lorsque ils ont venu demander Moussa, quelqu'un a tué quelqu'un, on ne sait pas, ça va amener un problème entre nous. Parce que quelqu'un a tué, on a tué quelqu'un, on a tué le corps, aller déposer dans la démenture de quelqu'un. Et la famille de défunt dit que c'est eux qui ont tué le frère. Lui dit que je suis innocent, je ne sais rien. Ça a failli amener un problème. Il te dit à prophète de Allah, Moussa est là. Alors demandez tout ça. Moussa va nous dire clairement qui a tué le frère. En tant que descendant de Allah, il va dire avec Allah. C'est là que Moussa a demandé à Allah, Allah il me dit, mais il n'a pas tué vache. Il n'a pas tué vache. Donc, ils ont dit à Moussa, attends, tu as vu sur la Moussa, tu fais bon Dieu. Donc, tu as dit, il nous dit qui a tué le frère, qui a tué le frère. Ça, c'est Dieu. Moussa a dit quoi? أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Affaire de Allah, je vais me mourir. C'est le jahil seulement qui fait ça. C'est un jahil qui se moque dans l'affaire de Allah. C'est un jahil qui prend l'affaire de Allah comme mourir. Il prend l'islam comme le mourir. Vous voyez, il y a des gens qui font des théâtres dans la religion. C'est les musulmans qui font ça. Oui, ça c'est le jihad. يحذركم الله نفسه. En bon, la religion d'Allah ne faut pas savoir seulement. La religion qui est parlée dans le Coran, c'est ça que vous venez vous amuser de ça. Et dit les gars avec la famille, vous rigolez. Allah dit يحذركم الله نفسه. Allah vous met en garde. Yo, est-ce que ça c'est un film? Celui qui a fait, on ne parle même pas de lui. Tu vois, tu dis ta chambre, tu t'assois encore, et tu regardes, tu dis, oh, là, tiens, on dit tout ce qu'il a dit, le problème des religions. Il fait la manière de prier, dans la prière, il peut manger, il va voler, tu lis. Si tu vois les choses comme ça, il passe. C'est pas bon. والله الله وإلى الله المصير. Vous tous, vous allez retourner vers Allah. C'est pour cela que vous mettez en garde. L'affaire de la religion ne s'amuse pas comme ça. Ça cause de ça, là, vous a créé. Tu es venu tout à cause de ça. Allah dit, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
Je n'ai pas créé Dieu et non pour autre but. Il a dit, moi, il nous dit, il va. Qui n'ont qu'à m'adorer, moi, à la وإلى الله المصير. Vous allez retourner vers Allah. Paul, Mohammed dit à tous les fidèles, et fou ma vie sur. Si vous cachez ce qui est dans votre cœur, vous avez des choses là-bas, tiens, cachez ça. Autour d'où, ou même tu as fait sortir dehors, il y a Allah pour Allah. C'est la même chose pour Allah. Allah connaît déjà. Cacher les choses, tu caches ça aux autres qui sont gentils. Mais pas les chrétiens. Allah nous connaît déjà. C'est bien qui a caché là-bas. Chacun de nous, il a un problème de regard caché. Personne ne sait pas ce que c'est de notre frère. Il y a. Tu ne peux pas nous dire que toi, c'est Allah. Dès que ça soit c'est bon, c'est mauvais ou bien. Allah t'a dit, il faut que tu caches ça à tes frères, aux autres, mais lui, Allah est dit. Donc, on ne peut pas se cacher à Allah, on ne peut pas cacher quelque chose à Allah. Asirru indaka ala. C'est pour ça que le secret auprès de Allah, c'est le secret. Secret, c'est un de nous, hein. Il n'y a pas. Moi, il y a pour le minage. Si vous voulez que Dieu va savoir, Allah dit si vous êtes étudié, je suis votre troisième. Vous êtes étudiant, je suis votre quatrième. Ya Allah Allah. Non seulement ça, wa ya Allah ma fi samawati wa ma fil ard. La connaissance de Allah couvre tout. Il a couvert. Ça a couvert. Ça a couvert. La connaissance d'Allah a couvert tout. Samawati wa ma. Rien ne peut pas passer dans ça là. C'est Allah le Seigneur. Allah connaît tout. Wallahu Allah, ala kulli shay'in qadir. Il est capable de tout aussi. Ah oui. Le verset là, ça me plaît beaucoup moi. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Oh, si j'ai des soucis, quand je lis ça, je vois ça, je serai tranquille. Parce qu'Allah il est capable de tout. Ça veut dire que votre souci là, Allah peut changer ça. Si quelqu'un va t'agresser, il a montré que parce qu'il a, il est, parce qu'il a. Allah a corrigé le Kadir, qui déjà ça dit Allah est capable de tout. Ici, du même Allah, c'est la première chose. Donc, c'est pour cela, phrase là, c'est très important. Si vous avez le moyen, il faut forcer les autres. Ne faites pas du mal aux gens. Parce que Allah va corriger. Allah est capable de tout. Vous dites qu'aujourd'hui, j'ai le moyen, j'ai financièrement, physiquement, je peux faire. Allah va corriger. Allah est capable de tout. Demain, s'il a renversé la situation, ceux que tu les as fait du mal hier, aujourd'hui, ne le font pas. Ah, si toi aussi tu as un problème, il ne faut pas désespérer. Allah il est capable de tout. D'ici demain, il peut changer la situation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Yawma, les jours de, c'est ça? Yawma tajidu kullu nafsin, le jour de chaque acte. Chaque acte aura ma amilat, ce qu'il a fait, min khayrin comme bonheur, muhdara, c'est-à-dire que le jour où Allah va récompenser chacun ce qu'il a fait comme bien. Wama amilat min souri. Et mauvais qu'il a fait aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Yom al-Qiyamah, c'est Yom al-Qiyamah ça.
Si le jour Dieu, chacun aura sa part de ce qu'il a fait. Si c'est bon, tu auras ta récompense. Si c'est mauvais, les malfaiteurs, ils méritent quoi? Tout le monde sait. Celui qui fait du bien, celui qui ne fait pas du bien, va être là. Là, أفلا نجعل المسلمين كالمجرمين لا alors يوم القيامة chacun de nous verra ce qu'il a fait et c'est présent ce n'est pas parce que Dieu va aller chercher le bénéfice tu viens pour ta comme tu avec ça ce n'est pas des mots c'est toi qui amènes c'est pour cela il a dit وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك tout ce que tu fais après la mort c'est un bouquet qui est c'est avec toi le manquement tu vas mener ça parce que si on a gardé ailleurs ils ont parti changer ça ils ont falsifié ça ils ont modifié ils ont ajouté ils ont enlevé comme tu vas venir Allah من الجودة وما عملت من سوء مبدل فيه تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. Le bien il est content, même mauvais qu'il a fait. S'il voit le mauvais là, il va souhaiter d'être en paix avec le mauvais là. Amalan بعيدا. Grande distance entre lui et le mauvais. Mais c'est trop tard. Déjà, c'est toi-même qui as fait place. C'est pour cela qu'on a dit, depuis le jour de la mort, l'homme en train de mourir, on va donner l'image de tout ce qu'il a fait. Ce qui est moyen est bien, il faut que ce n'est pas soumis de Dieu. Ce qui est mauvais, il va être de il ne peut pas les regarder. On amène, il va les regarder. S'il veut comme ça, on amène, il va les regarder. C'est pas comme ça. Pour cela, l'islam nous demande de demander pardon. Il faut faire tawbah à tout ce que tu as fait. Demander à Allah pardon. Ce que tu as commis comme de faute, Allah te pardonne ça. Ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, nous-mêmes, selon nous, c'est rien. Ou bien tu ne sais même pas que tu as fait du mal. Oh Dieu, ce n'est pas. C'est pour cela, parmi les lois ma'asour, les lois de l'islam a enseigné ce week-end, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka liman la a'lam. Allah, je demande la protection. Protège-moi Allah. Allah n'a pas de protéger contre quoi? D'aller associer Allah exprès. Comme tu sais que ça c'est le type d'avait fait. Allah protège-moi contre ça. Mais pardonne-moi à ce que je ne sais pas. C'est que tu peux faire des choses qui ne sais pas. Tu peux faire des choses qui ne sais pas, c'est mon frère. Mais quand tu dis Allah, pardonne-moi ce que je ne sais pas, Allah sait ce que tu as fait. L'homme qui verra, il va voir le malin, le mauvais qu'il a commis, il souhaite que ça va être loin de lui. Mais déjà trop tard, c'est arrivé là-bas. Et puis Allah répète encore, Allah vous met toujours dans le cas. Pourquoi diviser l'affaire de Allah? Il ne faut pas t'amuser avec les affaires de Allah. Ici, faut mieux vérifier les points. L'affaire de Allah, ça n'a pas qu'à être le gouvernement, ça n'a qu'à être le coup. La bonne main dans le cœur. Il faut faire t'amuser avec ça. Si c'est un problème de dunya, il n'y a pas de problème. Mais avec Allah, non. Quand on dit la ilaha, la al-ilaha malal malou,
La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il n'y a pas autre chose qui doit avoir valeur auprès de vous plus que Allah. Donc c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est pour cela que les Sahaba, les prophètes, parmi les Sahaba, un Sahaba, lui, il est obéissant, il obéit trop des parents. Surtout sa maman, Masha'Allah. Si la maman dit, en même temps il est prêt. Mais il est rentré en islam, la maman n'était pas d'accord. L'islam c'est pour qui? C'est pour Allah, ce n'est pas pour Muhammad. Il a fait lui-même et sa maman et tous ils sont pour Allah. Et l'islam est pour Allah. Alors, la maman a essayé de menacer qu'il a caressé l'islam. Il dit, maman, je suis prêt à te faire tout, mais je n'ai pas là, tantôt. Comme toi-même, tu ne veux pas me rejoindre, ne touche pas. La maman dit net. La maman dit que je vais faire grève de faim. Je ne mange pas. Et il dit, maman, pardon, je vous avoue, je ne veux pas. Si tu n'as pas laissé l'islam, je ne mange pas. Je vais laisser en tout cas mourir. Après la mort, les Arabes, ils vont te critiquer que oh, voilà celui qui a tué sa maman. Parce qu'il ne veut pas des choses comme ça, des mauvais souvenirs. Il ne veut pas ça. Il dit, maman, pardon. La maman ne veut pas dire. La maman a commencé à dire de faire. Il est venu supplier maman, maman ne veut pas. Maman a laissé toute la journée sans manger. Il est venu dire, maman, si ce n'est qu'on a fait la vérité. Si Allah te donne âme la tienne qui est seule âme, supposons qu'Allah te donne 100, toutes les âmes sont un à un, jusqu'à 90e, qui est de laisser l'islam. Wallah, je ne laisse pas. Les centièmes vont sortir, tu vas vous dire. La maman suit que vraiment, la frère c'est de la maman. Et là, pour exemple, l'affaire de Allah, c'est ça qu'on a décidé les parents pour dire. Les parents peuvent dire non, Allah, tout ce qui a mis malé, c'est là que il faut faire ça, il faut faire ça. Contre Allah, Allah dit d'abord, voilà, tout est au moment. Il ne faut pas les obéir. Il faut pas les obéir. Il y a l'homme de Hazirullah. Allah subhanahu wa ta'ala, méfie-toi. Il faut faire sa miséricorde à faire les gens. Wallahu Allah la bil ibad. Allah pitié des serviteurs. Allah pitié des créatures. Raouf. Raouf. Celui qui a trop pitié d'eux. Allah pitié d'eux. Abdou Raouf. Raouf, ça fait partie des attributs de l'enfant. Allah dit qu'il a pitié. Aujourd'hui, tu vas trouver parmi nous les Abdou Raouf avec Allah dit Raouf ou lui. Quand on t'a appelé Raouf ou Raouf, c'est que tu ne mérites pas ton nom. Oui. Abdou Raouf doit être quelqu'un qui a pitié. Paul, vous pouvez rentrer dans la guerre. Les versets qui arrivent comme ça, les versets qui séparent la vérité et le mensonge, les versets qui cassent tout ce qu'on appelle le billard, les versets qui cassent. Tout ce qui s'appelle je suis fidèle de moi-même, je suis musulman, c'est les versets qui couvrent tout. Le verset 31 dans le soir allemand, où il faut mémoriser bien le verset là. Et aller voir les enfants, quand vous expliquez bien
Mais ce n'est pas n'importe quel alpha qui explique ça. Tous les alphas Bilal ne peuvent pas expliquer ça. Parce que Allah dit Paul, Mohammed dit aux fidèles, en condition, à la chance, condition, in kuntum tuhibbuna Allah, si réellement vous êtes fidèles à Allah, vous aimez Allah, vous obéissez les ordres d'Allah, alors ça, il a le fa établi automatiquement, respectez mes ordres, respectez moi Mohammed mes ordres, respectez mes sunnas. Il faut faire sunna de prophète, à ce moment, Allah va vous aider. C'est quoi? Allah dit, ça ce n'est pas hadith, parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas hadith. Quand tu me dis que c'est faux, il y a hadith là, c'est le problème. Il y a hadith, c'est faux. Mais ça c'est le Coran. Tu peux dire que c'est faux. Allah dit tout ce que le prophète a dit à tous les fidèles croyants, tous les musulmans qui est sûr qu'il aime Allah, il est fidèle à Allah. Alors, il n'a qu'à suivre, il n'a qu'à obéir les autres prophètes. C'est ça qu'il dit pas. C'est pour cela que le prophète a dit كل أمة يدخلون الجنة إلا من آمن. Le prophète a dit toute ma communauté musulmane aura le paradis, sauf celui qui a refusé. Et ça va bien en ce moment. Paradis qui nous a expliqué, paradis qui nous a parlé comme ça. Qui va refuser de rentrer au paradis? Man Atari, celui qui va obéir les autres, il suit, il me suit, il fait les choses comme je dis de le faire, comme je le fais. Il va rentrer au paradis. Waman Assad, celui qui va me désobéir, il ne peut pas crier comme je fais. Il ne fait pas les adorations comme je le dis. Il a refusé de rentrer au paradis. Quand le prophète parle, et si le Coran parle, parole de Dieu là, il faut prendre ça, vous allez analyser bien. Il a dit, celui qui va obéir mes ordres, il va aller au paradis. Celui qui va me désobéir, il n'a pas dit d'aller à la paix, il ne va. Il ne va pas aller à la. Parce que le début des paroles, il dit, tous les communautés musulmanes vont rentrer au paradis, sauf celui qui est dit. On l'a demandé qui va refuser. Il dit celui qui refuse d'obéir les ordres. Il a refusé. Comment tu vas comprendre? Il a refusé quoi? Il a le paradis. Et si l'homme n'est pas allé au paradis, il va aller où? Non, c'est pas la peine de parler. Comment tu sais? Parce qu'il y a pas deux maisons. Il y a pas trois maisons. Il y a que seulement deux. En Germain et en français. Donc ici, c'est ça qu'il faut. Quand vous voulez montrer que vous êtes fidèle à Allah, il n'y a pas aller-retour. Vous n'avez pas fait de cérémonie pour organiser des choses. Non, la fidélité, ce n'est pas comme ça. Allah dit Fattabi'uni yuhibbukumullah. Il suffit seulement d'obéir ce que le prophète a dit, respecter les principes que le prophète a dit. Quand vous le faites, yuhibbukumullah, vous serez aimé par Allah. Allah va vous aimer. Non seulement ça, il va pardonner vos erreurs, il va pardonner vos péchés. Wallahu, pourquoi? Parce que Allah va foutre le pardonner. Non seulement pardon, Rahim. Il est quoi? Ça, il dit Allah. On a dit Rahim, ça vient. Après Gafour, beaucoup de personnes disent quoi? Il est très miséricordieux Allah. Ça veut dire que le péché qui t'a pardonné là, il va changer ça, il va mettre ça dans le bien. C'est ça. Il va toucher de toi. Puisqu'il tu as désobéi à
Allah, tu as demandé pardon, tu as laissé désobéissance. C'est que tu faisais, tu as changé. Parce que c'est ce qu'Allah veut de nous. Celui qui volait, c'est un voleur. Il vole tous les autres. Il va aller casser les maisons des autres. La nuit, il esclave le ville pour aller prendre les motos des autres. Maintenant, il a cessé à voler. Il commence à travailler. Et au lieu de voler pour quelqu'un, il a commencé à donner ça. Allah dit, je veux lui pardonner. Et puis, le mauvais qu'il a fait, je vais changer sa vie. Celui qui faisait zina, il court derrière les femmes. Il ne regarde même pas, il s'en fout. Maintenant, il a cessé, il a demandé la main des femmes, fait le mariage légal que l'islam a dit. Ah, tout ce qu'il a fait, hier là, Allah dit, je pardonne tout et je chante à la lumière. Etc. C'est comme ça là. Donc, Allah y a fait la consommation après pardon maintenant, Allah va vous marier. Après le pardon, il est le pardonné et il va faire quoi? Il est très miséricordieux. Paul Muhammad, c'est l'autre toujours, il faut dire à tous les fidèles, Allah, adorer Allah, wa Rasula, obéir les autres prophètes. Adorer Allah et puis obéir les autres prophètes. Vous allez adorer Allah. Attends. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. On ne peut pas obéir, on ne peut pas chercher volontaire de créature sous colère de créateur. C'est-à-dire que le créateur veut que tu le fasses quelque chose. Ce qu'il veut que tu fasses pour lui, Allah ne fait pas ça. Alors, pour Allah, tu vas le prendre. Il faut dire aux fidèles qui n'ont qu'à adorer Allah et obéir les autres prophètes. Fa'in tawallaw, au cas s'ils ont refusé d'adorer Allah, ils ont refusé d'obéir les autres prophètes. Fa'inna Allah, il faut savoir que Allah, la yuhibbul kafirina. Allah n'aime pas les kafirs. Ici, veut dire quoi? Ici, il a dit aux fidèles, il n'a qu'à adorer Allah et obéir les autres prophètes. Mais au cas contraire, si vous refusez, il faut savoir qu'Allah n'aime pas les kafirs. Ça veut dire quoi? Ma foule manteau, c'est quoi? Je m'appelle ma foule manteau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui refuse d'adorer Allah, obéir les autres prophètes, il est quoi? La parole s'explique avec ça. Il a dit seulement celui qui a fallu l'homme. S'il ne veut pas, on t'a dit Allah, tu ne veux pas. On t'a dit prophète, tu ne veux pas. Allah dit Allah est pour le Allah n'aime pas les kafirs. Toi-même, tu vas chercher. Allah n'aime pas les kafirs. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire que moi je suis kafir? Mais on a dit d'adorer Allah. De obéir les autres prophètes. Si à refusé, c'est à toi de voir. Si tu dis non, tu ne pas dire. Allah n'aime pas les kafirs. Donc ça, c'est très important. Vous voyez les deux phrases là, tout ce que les gens font, moi j'aime Allah, on aime comme ça, on aime le prophète. Vous ne pouvez pas aimer le prophète sans que tu ne suives pas les autres prophètes. Tu vas montrer ta fidélité au prophète et toi tu es fidèle de Mohammed, c'est pour cela que tu organises des choses comme ça. Mais la fidélité, c'est quelque chose qu'on doit voir la trace de nous. Al-Mahabba, c'est très important. Allah dit ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله. Rôle de Mahaba, fidélité, c'est Christ. C'est pour cela que le prophète sallallahu il s'est parlé, on l'a demandé le rôle de la fidélité. L'homme qui aime quelqu'un, il ne peut pas faire comme il a fait. Et il avait tout pour qu'il n'arrive pas. Alors, comme Mahaman, si c'est avec celui que tu as aimé. Dans l'islam, quand on aime le prophète, c'est les actes qui prouvent, c'est le comportement qui prouve qu'on aime le prophète. Ce n'est pas la bouche. Et puis aimer, fidélité, amour qui fait que Allah va vous pardonner. C'est Mahabba Lillah. C'est ce qu'il fait à cause de Allah. Pas à cause de dunya, pas à cause de famille. Sinon, Abu Lahab, il a aimé le prophète. Abu Lahab, il a aimé le prophète. Abu Talib, il a aimé le prophète. Mais il a aimé en tant que quoi membre de famille. Ce n'était pas côté Allah. C'est pour cela que leur fidélité n'a pas servi. Vous devez aimer le prophète à cause de Allah. Mais ici, dans cette phrase-là, il y a certains qui veulent montrer leur fidélité au prophète. Au lieu d'aimer le prophète à cause de Allah, et ils aiment Allah à cause du prophète. Ça aussi, c'est le shirk. Ah oui. Vous aimez Allah à cause du prophète. C'est comme vous avez le prophète devant Allah. C'est faux. C'est faux. Non, nous sommes fidèles au prophète. À cause des hommes, quand vous allez dégrader Allah lui-même, c'est faux. Ça, c'est l'honneur. Ça, ne se fait pas. C'est shirk. Il y a shirk. Shirk Mahabba. Quand vous aimez quelque chose, puisque Allah est messager, c'est shirk là. Les enfants, ils ont montré des rôles de fidélité. Quand on aime un jouet, chaque fois tu vas voir qu'il prend, tu sors le numéro de jouet là. Ouais. Quand on aime une équipe là, quand il va chercher les maillots, tu vas les prendre. L'équipe qui est. Ouais. Quand si tu es un prophète, un prophète travaille le prophète. C'est que le prophète a dit de faire, il faut le faire. C'est ce qui a fidélité. Donc Allah dit, si le fils d'adorer Allah de obéir les autres prophètes, il faut savoir que Allah n'est pas le cas. Qu'Allah le protège contre tout. Non.